Bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans le podcast A2Change, le podcast qui vous parle de change management. Je suis Mariam, consultante en change management au sein de la société de conseil Exalt, et je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous recevons Florence Axel, serial entrepreneur devenue manager de transition digitale depuis 6 ans, fondatrice du Club Culture Data qui rassemble aujourd'hui plus de 3300 professionnels du secteur sur LinkedIn. Elle s'est spécialisée sur un sujet dans l'air du temps et pour lequel elle se passionne, l'acculturation des collaborateurs à la data. Souvent associé à des entreprises très spécifiques ou des experts du sujet, le mot data est longtemps resté une notion peu maîtrisée, voire inconnue. Aujourd'hui, on l'entend partout. Pour familiariser toutes les strates d'une entreprise à cette notion, on va parler d'acculturation à la data. Quand on parle d'acculturation à la data, on parle en fait d'accompagnement des équipes vers une nouvelle culture de la donnée, en activant divers leviers pour donner du sens et embarquer les populations dans un projet de change. Le but ? Gagner en fluidité et en efficacité. C'est avec passion que Florence vient aujourd'hui nous partager son expérience pour nous aider à répondre à la question « Pourquoi l'acculturation à la data est un facteur clé de succès des projets digitaux stratégiques d'une entreprise ?» Vous voulez en savoir plus ? Alors restez connectés, nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toi Florence, bienvenue sur ce nouvel épisode d'A2Change. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui et on va aborder le thème de l'acculturation à la data dans les projets de transformation digitale en entreprise. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bonjour Mariam déjà, et ravie, très fière d'être avec toi aujourd'hui, parce que j'ai déjà suivi d'autres épisodes et j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper intéressant, donc le challenge est haut, on va essayer d'être à la hauteur dans ce nouvel épisode. Donc oui, je suis Florence Axel, je suis manager de transition et avec un coup de foudre, une passion pour l'acculturation des collaborateurs à la data. Ma particularité, c'est que j'ai surtout un profil d'entrepreneur à la base et même de serial entrepreneur. J'ai monté ma première boîte, j'avais 21 ans. Donc voilà, en fait, en gros, j'ai bossé 2 ans pour quelqu'un d'autre, sinon j'ai toujours bossé pour moi. Ouais. D'abord une boîte dans l'événementiel, ensuite une entreprise dans le digital il y a 10 ans, une start-up que j'ai montée. C'est comme ça que j'ai découvert le digital. Et puis après cette aventure-là, donc depuis 5-6 ans, de l'accompagnement à la transfo dans plein de boîtes, des grosses, des petites. Et de fil en aiguille, je suis arrivée à la direction de la data du groupe BPCE il y a 3 ans. Et qui m'a contactée en me disant on a ce sujet de l'acculturation à la data sur la table. Est-ce que tu as envie de venir travailler avec nous dessus ? Alors j'ai dit oui et j'ai dit aussi c'est quoi l'acculturation à la data ? Et en fait, j'ai découvert en mettant les mains dedans. Et donc, pendant 1 an et demi, on a travaillé ensemble, à la fois sur la partie stratégie et sur la partie production des contenus. Et en sortant de cette mission, j'étais vraiment extrêmement enthousiaste. Et je me suis dit que j'avais terriblement envie de faire d'autres missions de ce type-là. Et donc, voilà, après avoir retravaillé mon profil LinkedIn qui a fait venir à moi ce type de mission, j'ai enchaîné plusieurs missions auprès, par exemple, d'Auchan Retail, Aesio Mutuel et pas mal d'autres annonceurs ou entreprises qui avaient cette problématique-là. Un vrai coup de foudre pour l'acculturation à la data. Complètement. Du coup, ce terme-là, acculturation à la data, comme tu le disais, toi non plus, tu ne savais pas ce que c'était. On l'entend de plus en plus aujourd'hui en entreprise, mais ça reste quand même flou. Ça reste une notion qui n'est pas vraiment palpable. Est-ce que tu pourrais nous le définir ? Alors, tu as raison, il y a acculturation à la data, il y a deux termes un peu compliqués. Il y a data et puis il y a acculturation. Alors, data, c'est vrai que c'est déjà... On en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce qu'on met derrière ? C'est une bonne question. Et acculturation aussi. Alors, ce que je te propose, alors, je n'ai aucune vérité sur rien, je te raconte juste une petite synthèse de ce que j'ai pu découvrir au fur et à mesure de mes aventures et échanges. J'ai remarqué qu'il y avait les directions, tu sais, il y a eu des directions du digital dans plein d'entreprises qui ont été mises en place il y a de ça 4-5 ans, on va dire, quand tout le monde s'est tourné vers la transformation digitale. Donc, on a vu l'apparition d'abord des directions du digital des groupes. Et puis, il y a 2-3 ans, c'est devenu les directions du digital et de la data, voire les directions de la data. Et en fait, c'est quelque part un peu se rendre compte que derrière tout projet digital, en fait, c'est un peu une évidence, hein, c'est du bon sens, mais en tout cas, il y a des données, il y a de la data. Donc en fait, c'est marrant parce qu'on a commencé un peu par l'usage et finalement, on revient un petit peu à la source, à la donnée, à cette donnée à laquelle on va donner du sens et qui va devenir une information. Sachant que chaque entreprise, en fait, regorge de data. Il y a des données dans tous les secteurs d'entreprise. Alors souvent, ça a commencé par les données clients, donc tout l'aspect marketing.
Après, ça dépend aussi des entreprises, hein, mais c'est vrai qu'il y a aussi des données financières, il y a des données commerciales, il y a même des données RH. En fait, il y a vraiment c'est vraiment un sujet qui est transverse en fait à tous les différents, toutes les différentes facettes de l'entreprise. Et le sujet derrière, c'est bien d'avoir des données, mais c'est qu'est-ce qu'on décide d'en faire de ces données. C'est un peu ça la problématique principale. Et est-ce que la data, du coup, est-ce que c'est forcément une information qui est digitalisée? Alors, pas forcément. Alors, si on regarde, si on revient un peu à l'historique et à qu'est-ce qu'une donnée, en fait, ça peut être aussi bien, alors ça peut être une image, ça peut être un chiffre, ça peut être un mot, enfin, ça peut être pas mal de choses et c'est pas forcément digitalisé. Je pense que c'est plutôt le support du digital qui est le support de la donnée. Avant, la seule différence, c'est qu'avant, les informations, on les avait alors soit dans un tableau Excel ou encore avant, on les avait dans des cahiers, hein, mais c'était des données déjà, de la même manière. Et après, c'est plutôt ce support de digital qui devient un support de toutes les données et qui va permettre beaucoup plus de choses que quand on avait juste les informations sur ses clients dans son cahier. Et du coup, qui permet d'être partagé entre tous les services d'une entreprise, le fait que l'info soit digitalisée. Et exactement, c'est l'un des grands atouts de la digitalisation et un des vrais sujets que moi j'ai pu entendre auprès de tous les CDO avec lesquels j'échange, c'est le sujet de la démocratisation de la donnée, du partage de la donnée. On a toujours cette idée en tête au départ que, d'ailleurs c'est marrant, j'en parlais hier encore avec une personne avec laquelle j'ai échangé, que le pouvoir c'est l'information. Moi, je lui dis mais le pouvoir c'est pas l'information. Il me dit si, c'est toujours l'information, c'est toujours un vrai pouvoir, mais il y a une vraie démarche aujourd'hui de vouloir partager ce pouvoir, de vouloir partager l'information. Et d'ailleurs, il y a même certaines entreprises avec lesquelles j'échange qui challenge même le rôle aussi de la propriété de la donnée. À qui elle est? Est-ce qu'elle est au service data? Est-ce qu'elle est au service marketing ou client, d'ailleurs, qui est en relation avec les clients? À qui appartient la donnée? Et il y a certaines entreprises, bon, je pense que je ne peux pas citer les noms, mais en tout cas des très très grandes entreprises, qui ont décidé de dire que la donnée n'était à personne, en fait. Parce que comme ça, dès le départ, ça l'a positionné comme étant au service finalement de n'importe quelle personne qui dans l'entreprise pourrait en avoir besoin. Et pas forcément celle qui l'a produite, pas forcément celle qui la consomme. C'est intéressant, non? C'est très intéressant. Et du coup, on va en parler un peu plus tard de cette volonté de partager la donnée et des collaborateurs qui n'ont pas envie de la partager. Et qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir envie de partager sa data? L'acculturation à la data, du coup, dans une entreprise, ça vise quel type de population? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est des services en particulier? Tu l'as un peu énoncé là quand tu as défini l'acculturation à la data. À qui sert la data? Qui est concerné par la data? Et surtout, qui doit s'approprier cette data? Donc, on est un peu sur ce que tu as un peu annoncé le sujet juste avant. J'ai un petit peu spoilé, c'est vrai, c'est pas faux. Mais c'est vrai que le réflexe, en fait, tout dépend de ce qu'on définit par acculturation. Il y a souvent c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on défriche. Donc en fait, le sens aussi qu'on met derrière les termes, il se construit un petit peu au fur et à mesure. Il y a certaines personnes, certaines entreprises qui mettent derrière l'acculturation tout ce qui est formation, et d'autres pas. Alors bon, je te donne ma petite version en moi, en tout cas ma conviction perso, c'est que l'acculturation, c'est vraiment toutes les étapes avant la formation. Je pense que l'acculturation, c'est tout ce qui est inconscient, tout ce qui n'est pas le fruit d'une démarche personnelle de collaborateur qui se dit il faut que je me forme à la data, mais c'est tout ce qui avance. Donc c'est de la sensibilisation, c'est comprendre. Ils ne sont pas encore acteurs. Pour moi, l'acculturation, c'est toute l'étape où on n'est pas encore acteur du sujet, mais on découvre, on met le pied à l'étrier, c'est les premiers tests, mais on n'est pas encore arrivé à la phase de formation. Donc, l'acculturation, ça va toucher toutes les populations et c'est vraiment ça l'idée. Les experts data, eux, on les forme, c'est la formation, et le reste de l'entreprise, absolument tous les collaborateurs, ça va être l'acculturation. Pourquoi tous les collaborateurs? Est-ce qu'il faut faire des choix ou pas? Je pense que non, parce qu'en fait, on se rend compte, si on regarde le chemin de la donnée, et comme on l'a dit tout à l'heure, dans chaque secteur de l'entreprise, il y a des données différentes et du fait, il y a des parcours de données qui sont particuliers. Et en fait, si on regarde tous ces parcours de données, on se rend compte que les acteurs de la donnée, ils sont à tous les niveaux. Quand on parle du retail, par exemple, les vendeuses en magasin, quand elles saisissent la carte de fidélité d'un client, elles saisissent de la donnée. Elles sont essentielles
à la création de la donnée. C'est vraiment des acteurs essentiels. Et donc, ça veut dire que toutes les vendeuses, quand on travaille dans le retail, il faut absolument aller acculturer la population des vendeuses. Alors que si vous allez les voir, si tu vas voir une des vendeuses et que tu lui dis, tu sais que tu fais de la data, tu sais que tu es un maillon essentiel de la chaîne de la data dans l'entreprise, elle va te regarder, elle va te dire, mais non, moi je fais du relationnel client. Donc c'est là tout le challenge de l'acculturation, c'est qu'il va falloir aller voir des gens qui ne se sentent absolument pas du tout concernés par les choses. Ouais. D'où le terme d'acculturation, du coup. Tout à fait. Alors, il y a des entreprises qui appellent ça acculturation, Ouais. mais il y a plein d'autres wordings qui sont utilisés. Je suis en train d'ailleurs de faire un peu une petite étude là-dessus. Il y en a qui parlent de data literacy, en gros le lettrisme de la data, vs l'illettrisme de la data. C'est hyper intéressant. Data literacy. Bon, excuse-moi, moi aussi je suis totalement passionnée par le sujet. Mais oui, on sent ta passion. Il y en a qui parlent de démocratisation, il y en a qui parlent de culture data. Enfin voilà, il y a pas mal de sémantiques différentes. J'aime bien le terme d'acculturation parce qu'on sent que il y a la notion de culture et le fait, c'est l'appropriation d'une nouvelle culture. Et donc, le sens me concernant résonne pas mal. Et du coup, si on revient sur les projets de transformation en entreprise, est-ce que on peut généraliser cette question de l'acculturation à la data à n'importe quel projet de transfo? Je pense que oui. Alors, je ne suis pas une experte de l'accompagnement au changement. Hein. Moi, j'ai appris en faisant, donc je ne connais pas toutes les grandes théories. J'ai appris beaucoup d'ailleurs en écoutant tes invités, Mariam. Ça fait Ouais. très plaisir. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, j'ai pas le côté académique, on va dire, de l'accompagnement au changement. Mais par contre, ce qui est clair, je pense, c'est que qui dit transformation, qui dit accompagnement au changement, dit forcément aussi changement d'usage. Ouais. Et en fait, l'acculturation, elle joue là-dessus. C'est ce premier pas, cette première étape, cette sensibilisation qui va permettre ensuite d'amener à l'appropriation de ce changement d'usage. Mais ça peut être la data, ça peut être le digital, mais ça peut être aussi une culture RSE. On a envie de développer une culture RSE dans une entreprise, et ben, il va falloir passer par une phase d'acculturation et d'appropriation. C'est un des maillons. Donc oui, je pense que ça peut être assez généralisé à tous les sujets de projets de transformation. Je pense que l'hypothèse de base, en tout cas, c'est de se dire que ce qu'on veut pour que ça réussisse, le projet qu'on est en train de mettre en place, c'est que tout le monde se sente concerné justement à toutes les étapes de l'entreprise. Ok. Oui, c'est vraiment tout le monde, tous. Et comme tu disais tout à l'heure avec l'exemple de la vendeuse en magasin, c'est et des personnes qui sont au contact des clients directement et des services qui sont plus support comme les ressources humaines ou le marketing, la communication. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de data, en tout cas, je pense sur le grand public, entre guillemets, on pense data et on trouve que ça fait peur parce qu'on pense donner ces informations pour qu'elles soient utilisées à des fins, la plupart du temps, commerciales. Donc c'est vrai que c'est bien de rappeler que c'est pas que ça et que l'acculturation à data permet en fait une fluidité une fluidité dans les projets de transformation. Ce qui est intéressant que tu dis, c'est quels sont les enjeux, parce que là, on a beaucoup parlé enfin, quelque part, on commence à parler du comment. L'acculturation de la data, finalement, c'est qu'un outil. Ouais. C'est un outil qui va permettre de servir au mieux la stratégie qui a été définie par l'entreprise sur l'utilisation de la donnée. Ça va être quoi son objectif? Qu'est-ce qu'on attend de la donnée? Et c'est quand même ça le plus gros point. Et tu as raison, il y a des enjeux qui peuvent être différents. Si on parle des sujets marketing, donc plutôt la donnée client, côté client, les enjeux derrière, ça va souvent être de personnaliser le service. Donne-moi plus d'informations et comme ça, je te donnerai exactement le produit dont tu as besoin. C'est le côté accompagnement du client, ça va beaucoup se jouer là-dessus. Par contre, si on parle des données qui sont à l'intérieur de l'entreprise au niveau des supports, comme les RH par exemple, eh ben, ça va permettre, les données, elles vont permettre par exemple de générer des plannings qui seront over super méga optimisés et qui vont du fait faciliter la vie des collaborateurs. Donc là, ce sera plutôt des données qui vont permettre au final d'avoir une meilleure efficacité opérationnelle, mais aussi, pourquoi pas, un meilleur confort de travail pour les collaborateurs, etc. En fait, il y a de la donnée partout, c'est juste qu'elle va avoir des objectifs, des enjeux qui seront différents
et apporter quelque chose de complémentaire et de différent à l'entreprise, à la structure et à l'entreprise. Quand on échangeait, quand on préparait cet épisode aussi, et qu'on a discuté des enjeux auxquels vient répondre l'acculturation à la data, tu me parlais de sensibilisation, donc on a un peu évoqué le sujet, et de savoir à quelle étape on se positionne dans le cycle de la data. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce qu'est un cycle de la data? Qu'est-ce que ça représente? Alors en fait, dans le cycle de la data de base, tu as celui qui va produire la donnée et puis au final, tu as des gens qui vont l'utiliser. Alors qu'il y a plein de typologies de personnes. Alors si on repart sur notre vendeuse de tout à l'heure qui est en magasin, à chaque fois qu'elle scanne la carte de fidélité d'un client, eh bien, toutes les données qui sont dans le ticket de ce que la personne a acheté, ça rentre dans toute la matrice qui se trouve derrière, ça va pouvoir être traité et ensuite être utilisé par exemple par le marketing pour ensuite réussir à pousser des informations sur mesure, des offres promotionnelles spécifiquement dédiées à la typologie de clients et aux personas qui aura pu être identifiés à partir de tout ça. Et donc là, on a tout un cycle qui va être je produis la donnée au moment où il y a le scan, ensuite elle va être nettoyée, cette donnée, elle va être vérifiée et ensuite on va décider aussi de quelle manière est-ce qu'on va en avoir besoin. Donc ça va être, dans notre exemple par exemple, pour faire du sur-mesure, donc quelles questions on va poser, quel algorithme on va mettre en place pour réussir à répondre à l'enjeu et à l'objectif qu'on va avoir derrière. Donc tout ça, ça crée un cycle en fait qui va de celui qui produit la donnée et qui va du fait aussi être quelque part responsable, enfin d'ailleurs même carrément responsable de la qualité de la donnée qu'il va faire, pour aller jusqu'à celui qui va consommer la donnée. Et pour te partager un petit retour d'expérience d'une personne, un CDO d'une boîte avec laquelle je parlais là-dessus, et il me disait que lui, ils avaient des grosses problématiques de qualité de la donnée, et donc il avait trouvé une astuce. À chaque fois, il mettait l'un en face de l'autre, celui qui produisait la donnée et celui qui la consommait, qui l'utilisait dans l'entreprise. Parce qu'avant, souvent, le côté qualité de la donnée était souvent défini par celui qui la produisait. Lui, il se sentait responsable, il disait, OK, bah, moi, j'ai bien mis toutes les infos, tout est propre, donc c'est bon, c'est à disposition de qui veut. Et ben en fait, non, la personne avec laquelle je parlais lui faisait ça, le truc en sens inverse, c'est-à-dire qu'il faisait noter la qualité de la donnée par celui qui la consomme, pas par celui qui la produit. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que du fait, ça montre vraiment que l'objectif, c'est l'utilité, c'est l'usage final. C'est pas juste le fait d'avoir une donnée. C'est surtout que ce soit une donnée qui soit utilisable et utile aux autres, au reste de l'entreprise. Ouais, donc c'est ça, c'est une question de qualité et de comment on va pouvoir utiliser cette donnée. Est-ce qu'elle nous sert vraiment ou pas, et de savoir du coup la trier. Exactement, exactement. Et du fait, tout ça, ça crée un cycle. Alors, tu as plein de cycles de données en fonction des types de données, puisqu'à chaque fois, le producteur et le consommateur est différent. Et l'idée, c'est de permettre à chacun de se dire, OK, moi, en fait, quand je vends en boutique, en magasin, quand je scanne, ah, OK, je suis à telle étape. Et donc, si je le fais pas d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Si je scanne pas, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, il y a une donnée en moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cliente que j'adore, parce que mon job à moi, c'est le contact client et qu'est-ce que j'aime, c'est le relationnel, ne pourra pas recevoir l'information sur mesure, l'offre promotionnelle qu'elle aurait adorée. Ah, c'est dommage. Mais si je ne m'étais pas posé la question de à quelle étape du cycle de la donnée je suis, j'aurais pas pu en prendre conscience. En fait, l'acculturation, c'est une prise de conscience. C'est se rendre compte aussi du fait du rôle et c'est très valorisant. C'est assez génial. Je posais une question. Je te fais un autre exemple. Ouais, vas-y. Je posais la question pareil, à un CDO dans un très, très, très grand groupe de retail. Et je lui disais, le président directeur général monde de votre boîte, sur son dashboard qu'il regarde tous les jours, genre les 5 chiffres clés qu'il regarde tous les jours, qu'est-ce qu'il y a comme chiffre clé dessus? Et il m'a tout de suite répondu, le CDO, par exemple, il y a le nombre d'encartés. C'est-à-dire qu'il y a le nombre de clients qui ont bien une carte de fidélité. Donc, ça montre, ça veut dire qu'à chaque fois que notre caissière, elle scanne cette carte de fidélité, elle a un impact sur le dashboard du président directeur général monde de la boîte. C'est pas génial, ça? Ouais. Et si on lui dit pas, elle va pas s'en rendre compte. Elle a juste l'impression que c'est une carte qu'on scanne. Donc, c'est vraiment prendre conscience de ça qui est important, je pense.
Ouais, c'est ça, de tout le cycle en général et de ce que moi je fais, quel impact ça a en termes de restitution de la donnée sur d'autres strates de l'entreprise. Et du coup, tu as fait une super transition parce que comment on met en œuvre une acculturation à la data, sachant que c'est une notion qui est très différente d'une équipe à une autre. Par exemple, en entreprise, service finance, ça va être compte de résultats, chiffre d'affaires. Les RH, on en a parlé tout à l'heure, ça va être nom et prénom des collabs, les soft skills. Au marketing, c'est le nombre de likes, le nombre de vues sur les posts qui vont être mis sur les réseaux. Donc, comment on met en place un projet d'acculturation? Est-ce qu'il faut qu'on personnalise en fonction des populations? Alors, tu as raison, la data, c'est une notion qui est extrêmement différente d'une équipe à l'autre. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a plein de secteurs de l'entreprise qui en traitent. Donc, forcément, la façon de les acculturer, chacune de ces populations, par définition, va devoir être différente. Alors, ce qui est un truc qui est hyper intéressant aussi, c'est que l'acculturation à la data, c'est nouveau en fait. Puisque la data, c'est nouveau aussi. Enfin, c'est nouveau. Les nouveaux traitements et surtout le fait que ça soit devenu un enjeu stratégique aussi important, ça, c'est quand même relativement nouveau. Et donc, il n'y a pas de théorie encore véritablement établie sur comment est-ce qu'il faut bien faire une acculturation à la data. Il n'y a pas de méthodo prédéfinie. Pas encore à ma connaissance, puisque c'est un work in progress. Donc en fait, on profite surtout des retours d'expérience de ceux qui l'ont fait. C'est plutôt, voilà, c'est encore un petit peu le Far West, cette histoire. Mais en tout cas, ce que j'en ai ressorti comme retour d'expérience de tous les échanges que j'ai pu avoir avec des clients et les acteurs du secteur, c'est que le one fits all, ça je l'ai beaucoup entendu, ça ne fonctionne pas. Le premier réflexe a été de se dire, on va mettre sur étagère des formations et comme ça, chaque collaborateur pourra, quand il le veut, quand il a le temps, aller sur la plateforme et se former à la data. Et comme ça, fabuleux, on aura une culture data qui sera dans toute l'entreprise. Eh bien, tu sais quoi? Eh bien, ça ne marche pas. Parce qu'on revient à notre collaboratrice dont on parlait tout à l'heure, à notre caissière. En quoi est-ce qu'elle se sent concernée, elle? Pourquoi elle devrait se former à la data? Il y a un peu des grands personas dans l'entreprise. Donc pour moi, la première chose à faire, c'est surtout avant tout de définir quels sont un peu les grands personas qu'on a dans son entreprise. C'est-à-dire les grandes familles. Alors des fois, ça peut être par métier. Des fois, ça peut être aussi par zone géographique. J'ai vu ça dans certaines entreprises parce qu'on se rend compte qu'il y a des dénominateurs communs entre différentes populations de différents pays par rapport au sujet de la data et du fait que c'est pertinent de les traiter de la même manière. Donc on est ni dans de la haute couture, parce que sinon ça devient une usine à gaz, c'est pas possible. Si on est obligé de faire pour chaque population de manière extrêmement précise des contenus uniques, etc., c'est quasiment pas possible. Et en même temps, le one fits all, ça marche pas. Avoir un truc générique pour tout le monde, ça ne prend pas. Donc il y a un joyeux mix à trouver, un entre-deux à trouver entre des contenus qui soient déclinables et adaptables pour les différentes populations. Des fois, ce n'est pas forcément le contenu d'ailleurs qu'on va customiser entre guillemets ou personnaliser, mais ça va être aussi le message, la manière qu'on va avoir de présenter le contenu pour qu'il parle et qu'il résonne dans les oreilles de la population qu'on va avoir en face d'elle, en fonction de son quotidien, de ses problématiques à elle, de ses appréhensions aussi par rapport à la data. Enfin, il y a vraiment une dimension psychologique qui est très forte autour de ça. Donc, pas de la haute couture, pas du global, mais un entre-deux à trouver spécifique et qui sera le résultat d'un questionnement qu'il faut se poser avec l'entreprise sur quels sont quelque part les grands personnages que je vais adresser en termes de data. Moi, j'ai tendance à dire, tu me diras si tu trouves ça intéressant ou pas, parce que souvent on me dit, ah, tu fais de la com en fait. Ben non, pour moi, on ne fait pas de la com quand on fait de la culturation, on fait du marketing. Tu vas me dire, ouais, on joue sur les mots, c'est de la sémantique, mais ça peut avoir son importance. Parce que pour moi, de la com, tu produis ton contenu, il est hyper quali, hyper bien léché, le message, il est top, etc. Super. Mais si tu n'arrives pas à connecter ton contenu avec ta cible, donc si tu ne la marketes pas, si tu ne mets pas le message d'accompagnement qui va bien, si tu ne choisis pas le bon canal par rapport à ta cible, pour moi, c'est le premier cran, c'est-à-dire c'est de la communication. Et donc, l'acculturation, pour moi, ça passe vraiment par une approche marketing, c'est-à-dire vraiment prendre en compte la cible, se mettre dans les bottes de sa cible et créer un contenu où elle va se sentir concernée, puisque c'est vraiment ça l'objectif, et qui va être le premier pas pour réussir à la sensibiliser. Est-ce que tu as des exemples de tips marketing que toi, tu as mis en place dans des projets d'acculturation à la data? C'est un petit peu la mécanique dont je te parlais là, c'est-à-dire de travailler à la fois le contenu. En fait, pour moi,
D'abord, tu définis tes personas et après, tu remplis un tableau. Moi, j'ai une petite matrice de tableau. Bon, je te la révèle à toi, tu n'en parles pas autour de toi, d'accord? C'est promis, ça restera entre nous, Florence. C'est un secret de fabrication, non? Mais en gros, pour moi, les questions à se poser, c'est... Alors ça, c'est assez contre-intuitif. En général, quand tu demandes à des gens de la data d'aller voir les métiers pour les questionner, ils vont tout de suite leur parler de data. Ouais. C'est instinctif, tu vois, parce que c'est ton sujet. Alors, je pense que non, c'est l'inverse. Quand tu vas voir tes métiers, tu n'en parles que de leur métier, pour commencer. Et donc, le premier sujet, c'est quoi ton enjeu métier? Quand tu arrives le matin au bureau, qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi tes pain points? Voilà, qu'est-ce qui t'énerve à certains moments? Où est-ce que c'est bloquant? Si tu as des problématiques, elles sont où? Donc, c'est vraiment faire parler la personne sur son métier, sur son quotidien. Première étape. Deuxième étape, on commence tout doucement à lui parler de data, mais pour essayer déjà de comprendre c'est quoi ses a priori et ses freins par rapport à la donnée. Qu'est-ce qui lui fait peur? Si je lui parle de données, qu'est-ce qu'elle met derrière elle? Voilà, c'est quoi le fantasme, le mythe qu'il va falloir réussir à dézinguer ou sur lequel on va pouvoir capitaliser? Mais voilà, qu'est-ce qu'il y a comme imaginaire qui se trouve pour cette population derrière la notion de données? Quels sont ses freins? Quels sont ses freins, ses appréhensions? Et une fois qu'on aura ça aussi, quel est le levier psychologique sur lequel on va pouvoir jouer? Alors bon, là, tu vas me dire, c'est un petit peu de la manipulation. Et c'est de la psychologie, mais bon, donc on va essayer de comprendre comment fonctionne cette population. Est-ce qu'elle fonctionne bien avec plutôt tout ce qui est challenge? Ce qu'elle va aimer, ça va être se comparer aux autres. Donc là, peut-être que ce sera plus pertinent par la suite de faire plutôt un jeu, de la gamification, etc. Est-ce que ce qu'elle aime, ce sur quoi on va pouvoir la faire réagir, par exemple, un exemple, l'éco-dire, ce qui marche très bien, c'est le benchmark. C'est dire ce que font les concurrents. Les concurrents, ouais. Voilà. Donc en général, c'est un très très bon moyen de faire bouger les lignes du côté des dirigeants. Bon, enfin, peu importe, il faut réussir à trouver ce petit levier psychologique sur lequel on va pouvoir jouer. Ça, c'est la troisième question. Ensuite, on va essayer de voir quels sont au jour d'aujourd'hui les use cases qui existent, les exemples d'applications de données qui pourraient toucher cette population et qui sont déjà en phase de test ou en phase de projet, mais en tout cas les avoir listés, recensés au cœur de l'entreprise. Ensuite, on va faire aussi la liste à côté des outils data qui pourraient être super utiles pour cette population, qu'elle soit pas encore formée, ou soit déjà formée, soit pas encore. En tout cas, il y a la liste des outils. Et une fois qu'on a fait ça, on va définir deux choses. On va essayer de comprendre à quel format elle sera plus sensible. Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que ça va être du texte? Est-ce que ça va être comprendre de l'infographie? Essayer de comprendre quel sera le meilleur format. Et enfin, quel sera le meilleur canal? Et ça, c'est aussi une grande question parce que souvent, quand on se lance direct dans la feuille de route d'acculturation à la data et qu'on fait soi-même de la data, allez, on fonce direct, on va faire des super vidéos, etc. Et puis, en fait, on se rend compte que les collaborateurs, nos vendeuses, on revient toujours à nos vendeuses, et en fait, elles n'ont pas de mail. Comment est-ce qu'on va pouvoir leur faire passer cette super vidéo qu'on avait? Bon, c'est un peu dommage de s'en rendre compte en bout de chaîne. Voilà, donc identifier les bons canaux sur lesquels on va aller pouvoir toucher cette population, c'est faire du marketing, c'est s'assurer qu'on va pouvoir réussir à toucher sa cible. Les tips que je te donnerais, de remplir ce tableau d'abord. Des tips concrets, on adore, nous, sur A to Change. Et du coup, combien de temps ça prend une acculturation à la data? Parce que j'imagine que ça varie, je pense, d'une entreprise à une autre. Mais comment on s'organise pour timer, du coup, une acculturation à la data? En un trimestre, c'est bon, c'est fait, hein? Non, je rigole. Hier, j'en parlais avec un autre expert de chez Business et Décision, et c'était la première chose qu'il me disait. Il me disait, l'acculturation, c'est du temps long. Ouais. Donc, il ne faut pas imaginer En fait, c'est ça, ça a été un peu le réflexe de pas mal de boîtes il y a 1 ou 2 ans, là, quand on a voulu vraiment déjà commencer à se poser sur le sujet de l'acculturation, c'était de mettre très, très rapidement des choses accessibles à tout le monde et que ce soit rapidement, voilà. Maintenant, on l'a fait, c'est bon, vous pouvez cocher la case, ils ont des formations, c'est fait. Non, ça prend quand même plus de temps. Après, si on optimise les choses, d'abord, je pense qu'il y a le vrai sujet le petit travail qu'on vient de se dire, là, ce fameux tableau qu'il va falloir remplir, ce questionnement. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aller à la rencontre des différents personas pour aller échanger avec eux, pour aller parler avec eux. Et en faisant ça, on fait déjà un peu d'acculturation et de sensibilisation. Ouais. Donc, ça va prendre 1, 2 mois en fonction du nombre de personas aussi qu'on décide d'adresser. Après, on se pose sur la feuille de route. OK, maintenant qu'on a les leviers psychologiques, les canaux, qu'est-ce qu'on va produire comme contenu? Où est-ce qu'on va les pousser? Sur quel planning est-ce qu'on va le faire? Ça va prendre 1 ou 2 mois. C'est mieux aussi de le co-construire avec les populations qu'on veut adresser, hein, comme d'hab, co-création.
Et puis après, il y a le déploiement. Après, il y a toute la production de contenu, les campagnes que tu vas faire autour des différents sujets que tu vas décider d'adresser. Et ça peut durer 1 an, 2 ans. Alors, de toute façon, l'idée, c'est de monitorer tout ça aussi. Hein. On va choisir des indicateurs. Ça aussi, c'est la grande question d'indicateur dans l'acculturation à la data. Ouais. Qu'est-ce qu'on va choisir comme indicateur et puis de vraiment les suivre et de prioriser aussi les populations qu'on va aller toucher pour que ce soit le plus pertinent aussi par rapport aux projets data qui sont en cours, par exemple. Parce que l'acculturation, elle n'a qu'un seul objectif, c'est que les projets data de l'entreprise ils soient plus efficaces. Ouais. Il faut toujours le remettre, hein, ce n'est pas une fin en soi, l'acculturation. C'est avant tout, en tout cas en termes de business, il y a un objectif business derrière. Donc, on peut aussi prioriser les populations en fonction des projets qui sont en cours et sur lesquels on a besoin rapidement d'avoir de la donnée de bonne qualité, etc. Et du coup, tu parlais d'avantages business. Quel impact l'acculturation à la data, elle peut avoir sur la culture d'entreprise? Parce que du coup, il y a les avantages pour l'entreprise, donc le business, la productivité, etc. Mais il y a aussi, il faut penser aux collaborateurs. Donc, quels en sont les avantages, et à la fois pour l'entreprise et le business, mais aussi pour les équipes? Je trouve que c'est une très très bonne question parce que très clairement, si on regarde, si on s'intéresse un petit peu au sujet, on se rend compte que la data, déjà on en a parlé, elle est partout, dans tous les univers de l'entreprise. Donc, ne pas acculturer les collaborateurs, déjà c'est hyper méga dangereux pour l'entreprise, ça ne reviendra pas dessus, mais c'est vrai que c'est aussi hyper dangereux pour les collaborateurs. En fait, je pense que l'entreprise, elle a un vrai rôle, une vraie responsabilité vis-à-vis des collaborateurs aujourd'hui, parce que ne pas acculturer ses collaborateurs à la data, quelque part, ça risque, on risque très clairement de laisser pas mal de gens sur le bord de la route. Parce que le train, il est en marche là. Hein. Je veux dire, alors, il y a tous ces sujets, comme tu disais tout à l'heure aussi, d'éthique autour de l'usage des données, etc., de cadre, etc. Mais malgré tout ça, c'est en cours et demain sera data et aujourd'hui, c'est déjà data. Le monde est déjà data. Tu vois ce que je veux dire? On ne pourra pas passer outre. C'est marrant, je disais ça ce matin, 85% des patrons de boîtes pensent qu'il est aussi essentiel que les collaborateurs soient acculturés à la data que de savoir se servir d'un ordinateur. C'est la base maintenant. Ouais, c'est la base, c'est incontournable. Exactement. Et ne pas le faire, c'est quand même problématique pour les collaborateurs. Et puis, il y avait un truc que je trouvais intéressant. J'ai échangé avec un autre passionné de la donnée aussi. Et de ce sujet de l'acculturation, il fait une thèse sur l'acculturation à la data. Lui, il appelle ça la data literacy. Lui, c'est son vocabulaire, c'est celui-là. Et il parle beaucoup du fait que c'est hyper intéressant, que le data worker est en train de devenir un data citizen. En fait, ça veut dire pour lui que dans le cadre de l'entreprise, les collaborateurs sont aujourd'hui amenés, et c'est presque une évidence, à traiter de la donnée, à comprendre la donnée, etc. Mais quelque part, il y a aussi une conscience qu'en tant que citoyen, tu en parlais un peu tout à l'heure avec les données personnelles, en fait, il y a un vrai lien entre la vie pro et la vie perso. Parce qu'on a cette sensibilisation sur la compréhension de ce que sont les données au sein de l'entreprise, elle va aussi te servir dans ta vie perso, dans ta vie de citoyen. Savoir ce qui se passe avec tes propres données personnelles, ce qui se passe avec tes données, avec ta carte vitale, en fait, ça fait partie aussi bien de ta vie pro que de ta vie perso. Et donc, c'est aussi une responsabilité, mais de tous les acteurs, d'ailleurs pas seulement que de l'entreprise, de créer ce lien entre la data dans l'univers pro et la data en tant que citoyen, data worker, data citizen. Hyper intéressant. Je trouve aussi, hein. Ah bon? Ah bon? Pas remarqué. Et du coup, pour les entreprises, cette acculturation à la data, du coup, on est plus axé sur une meilleure productivité et les avantages business, c'est ça? Oui, en général, c'est un peu, quand tu regardes les plans stratégiques des boîtes, c'est un peu les deux sujets qu'il y a derrière. Soit le côté business, parce que meilleure personnalisation, meilleur marketing, etc., etc. Anticipation des besoins des clients. Il y a une milliard d'utilisations derrière des données pour satisfaire au mieux. Ça peut être même croiser les informations, des trucs comme ça. C'est génial, je trouve, avec les données de la météo, tu sais, qui sont en open data, accessibles à tout le monde. Ouais. Et en fonction des données de météo, les attentes, par exemple, des clients en supermarché ne sont pas les mêmes. Donc, tu vas pouvoir pousser certains produits et avoir les bons produits dans tes linéaires en fonction de la météo. C'est délire, non? Je trouve ça délire. Donc, tu as vraiment ce côté développement business et puis tu as le côté efficacité opérationnelle, comme on disait, parce qu'on va pouvoir automatiser plein de petites choses et plein d'actions qui étaient faites par des collaborateurs qui n'apportaient pas de valeur ajoutée. Et pour réussir à mettre leur temps au bon endroit et que leur valeur ajoutée d'être humain
soit vraiment apporté au bon endroit pour l'entreprise. Donc oui, en général, c'est un petit peu les deux leviers qu'on cherche avec la donnée. Et du coup, quand on a lancé ce processus d'acculturation à la data sur toutes les strates de l'entreprise, comment on fait pour la pérenniser? Comment on fait pour faire vivre, pardon, cette nouvelle culture en matière de données? Parce que on doit notamment faire face aux résistants, face au partage, on en parlait au début de l'épisode, de cette donnée, puisque la donnée, c'est aussi le pouvoir, et donc certaines personnes souhaitent en faire la rétention pour garder le pouvoir. C'est un vrai sujet, ça. Hein, mais je crois c'est très humain, en fait, comme réaction. Hein. Quand on a toujours eu entre les mains un certain nombre d'informations, d'un coup, que ça ne soit plus, qu'on ne les maîtrise plus, quelque part, c'est perdre son pouvoir. Des fois, c'est perdre son sens de utilité. Hier, Ouais. j'avais justement un des acteurs, un expert de la data de chez Business et Décisions avec lesquels je parlais, et il me donnait l'exemple de Pôle emploi. Il paraît que maintenant, les annonces sont poussées en open data, c'est-à-dire que derrière, n'importe quel moteur qui propose des petites annonces, tu sais, de job, va Mhm. pouvoir intégrer aussi toutes celles qui sont dans Pôle emploi. Alors, c'est génialissime parce que ça veut dire que les annonces de Pôle emploi, elles vont être dispatchées partout. Mais du fait, Pôle emploi, les gens qui bossent chez Pôle emploi, ils peuvent se dire, mais alors à quoi je sers? Oui, c'est ça. Donc, en fait, ça veut surtout dire que ça réinvente les métiers, en fait. Et ça, c'est un sujet qui est encore plus intéressant, c'est qu'il va falloir réinventer ta valeur ajoutée à toi, Pôle emploi, par exemple, si ce n'est pas dans le fait d'avoir un pouvoir de pousser, d'être le lieu où les employeurs vont venir chercher la bonne personne. Qu'est-ce que toi, tu vas apporter comme valeur ajoutée au cycle, à l'histoire que tu proposes à alors c'est pas tes clients, mais disons aux chercheurs d'emploi pour qu'ils trouvent et aux patrons de boîte pour qu'ils trouvent. Qu'est-ce que tu vas apporter en plus comme valeur ajoutée? Donc ça réinvente le sujet. Alors tout ça pour te dire que je crois qu'on n'est pas encore à la pérennisation de la culture data parce qu'on est déjà dans le fait de réussir à la mettre en place. Hein. Ouais. Donc ça sera déjà la première étape. Mais je pense qu'après, théoriquement, si ça marche bien, ça devient un réflexe. Il y a beaucoup de CDO avec lesquels je parle. Quand tu leur demandes, qu'est-ce que tu as comme indicateur du fait que tu as bien réussi ta stratégie d'acculturation à la donnée? Il y en a plusieurs qui m'ont dit, moi, mon étoile, c'est le nombre de fois où mon téléphone sonne. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, c'est ce que j'allais demander comme question. Et en fait, il me dit, c'est parce que si les métiers m'appellent en me disant, j'ai un problème, est-ce que tu crois que la donnée peut faire quelque chose? Eh ben, ils ont compris en fait, ils ont compris ce qu'ils devaient comprendre. En fait, l'idée, c'est qu'on ne demande pas à tous les collaborateurs de devenir des experts de la donnée. Mhm. C'est pas l'idée, hein. Mais par contre, d'identifier les moments où, dans leur métier à eux, la donnée pourrait leur apporter quelque chose pour leur faciliter la vie, pour leur faire gagner du temps, pour leur permettre d'être plus efficaces. Et s'ils arrivent à l'identifier et qu'ils se tournent vers le CDO en disant il y a ce truc-là qui bloque et moi, je tourne autour, je n'arrive pas à le craquer. Est-ce que tu crois que toi, avec la donnée, tu peux réussir à m'aider? Eh bien, ça prouve que tu as ton acculturation et que tu as une vraie culture de la donnée dans l'entreprise. Et C'est pas mal, réussi. ça. Ouais, ouais, c'est bien. Et du coup, c'est donner de l'intérêt aux équipes d'être orientées data. Exactement. Et en même temps, de ne pas être expert, parce que ça aussi, je trouve que ça, tu vois, ça dédramatise un peu le sujet aussi. Enfin, Ouais, voilà, ça le rend plus accessible. exactement. Moi, à titre perso, je suis pas ingénieure. Hein. Ce que je vous partage, c'est du retour d'expérience et c'est du bon sens, c'est ce que j'ai découvert, mais on n'a pas besoin d'avoir une vraie compétence technique. La donnée, c'est d'abord comprendre le potentiel, grosso modo, comment ça fonctionne. Enfin, voilà, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail de c'est quoi l'algorithme. On n'est pas obligé de rentrer dans le détail du vocabulaire technique, en fait. Ouais, parce que c'est vrai que quand on entend data, souvent on pense à bah, ingénieur, expert, concept hyper compliqué, alors qu'en fait c'est Alors, de ça l'est. l'info que tout le monde utilise tous les jours. C'est ça. En fait, c'est vrai que ça l'est, parce que le côté tech, il existe, les geeks et toute la partie technologique, etc., elle existe. Mais quand on est dans les métiers, on n'est pas obligé de les maîtriser à ce point-là. Ça, c'est vrai aussi. Et c'est plus comprendre les fondamentaux, les mécanismes et surtout le potentiel, réussir tu sais, à projeter. C'est-à-dire que tu as juste compris grosso modo comment ça fonctionnait et du fait à le remettre dans ton cadre à toi, de ton job au quotidien et te dire, ah, où est-ce que ça peut m'aider?
À quel endroit? Quel est cet endroit? Je ne sais pas exactement de quelle manière ça le pourra, mais je pense qu'à cet endroit-là, ça pourrait m'apporter quelque chose. Comment? Eh bien, ça, c'est les équipes data qui s'occuperont de t'aider à le mettre en place, à le développer. Et du coup, acculturation à la data dans les petites et les grandes entreprises. Est-ce que ça adresse toutes les tailles d'entreprise? Est-ce que le concept est le même dans une petite et une grande entreprise? Comment ça se passe? Tu sais, c'est un peu comme avec la transfo digitale, hein. Ouais. La transfo digitale, si tu regardes bien, clairement, ça arrive par les grosses boîtes. Et le Covid est passé par là. Et donc, il y a beaucoup plus de petites entreprises qui se sont mis au digital un peu par obligation. Mais c'est vrai que le changement dans les petites boîtes, mais c'est aussi, alors c'est pas forcément parce qu'elles veulent pas, c'est souvent par méconnaissance en fait. C'est juste qu'elles ne sont pas au contact avec d'autres qui le font et du fait n'ont pas forcément connaissance du potentiel et de tout ce qui est possible derrière. Et puis il y a quand même aussi le fait que on arrive et on prend du temps et on s'implique pour l'acculturation des collaborateurs à partir du moment où clairement le dirigeant il y croit à mort et que le Ouais. dirigeant il a mis en haut de son plan stratégique, mon objectif, c'est qu'on devienne data-centric pour, alors il ne faut pas oublier le pour, parce que souvent ils marquent data-centric, mais ils ne mettent pas le pourquoi faire, mais d'être data-centric avec une vocation particulière pour le client, enfin peu importe. Mais en tout Mhm. cas, c'est porté avant tout par le dirigeant de la boîte, et c'est parce que lui, il a la conviction qu'il va aussi se donner les moyens et savoir combien l'enjeu de l'acculturation va être stratégique pour que ça fonctionne et qu'il puisse atteindre son objectif. Or, dans les petites boîtes, enfin, voilà, il faut réussir à aller activer. Des fois, tu as des super responsables de marketing. Souvent, c'est eux qui sont en relation le plus avec les données dans les petites boîtes. Mais ils sont plus vus avec une approche purement commerciale et c'est souvent difficile pour eux de réussir à faire remonter l'envie et l'initiative auprès des dirigeants, quoi. Je pense que ça marche à partir du moment où c'est le dirigeant qui a le sponsor. On a vraiment besoin qu'il soit tout en haut pour ce Ouais. sujet-là. C'est trop transformant, ça remet trop de choses pas en cause, mais en tout cas, ça challenge tellement de choses, c'est tellement structurant qu'il faut que ça vienne d'en haut. Et toi qui as du coup participé à des projets d'acculturation à la data dans des grandes et petites entreprises sur des secteurs différents, est-ce que tu pourrais nous partager une expérience que tu as considérée comme un succès et puis une autre évidemment comme un échec, mais on va d'abord commencer par le succès, si tu veux bien. Mais oui, mais oui. Alors, ce que j'ai entendu comme petite clé de succès pour toutes les stratégies d'acculturation de la data, c'est vraiment un dénominateur commun de toutes celles qui ont fonctionné, c'est le sujet des communautés d'ambassadeurs. Alors, Ludovic Favaret du groupe BPCE, lui, il appelle ça la technique de l'escargot. J'adore, je trouve ça très visuel. Donc, l'idée de partir, et c'est marrant, c'est un peu comme du marketing aussi, tu vois, tu pars avec tes early adopters, tu vois ce que Mhm. je veux dire, un peu, voilà. Et puis ensuite, tu vas essayer de rayonner, d'embarquer, mais c'est petit à petit et vraiment, voilà, avec cette technique de l'escargot qui est assez visuelle. Et vraiment, je n'ai pas vu de structures qui n'ont pas réussi sans avoir mis en place une communauté d'ambassadeurs. Après, il y a plein de sujets derrière. Il y a plein de communautés en ce moment, d'ambassadeurs de plein de trucs dans les entreprises. Alors, est-ce que c'est pertinent ou pas d'en rajouter une couche en plus? Est-ce qu'il faut que nos ambassadeurs data, ah, ça c'est des bonnes questions que se posent à ce moment-là les boîtes, c'est est-ce qu'il faut que ce soit des experts de la donnée ou au contraire plutôt des gens des métiers? Est-ce qu'il faut que ce soit des volontaires ou est-ce Mhm. qu'il faut que ce soit des gens dont on a mis ça dans Désigné. exactement désignés, et ça fait partie du poste et de leur mission? Il y a plein de questionnements à avoir et il n'y a pas de réponse. Là, par contre, il n'y a pas de bonne réponse. C'est vraiment des réponses adaptées en fonction de la typologie de la population à embarquer aussi. Ok. Il y a des populations, ce sera plus pertinent d'avoir des experts métiers, d'autres des experts data. Enfin, voilà, ça dépend aussi de la structure et de l'organisation de l'entreprise. Mais en tout cas, ce système des communautés d'ambassadeurs data, ça, je pense que si vous vous lancez dans l'acculturation de la data, il faut tout de suite y réfléchir. Et un échec, ben, c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est le côté sur étagère, le côté one fits all. Un peu, par contre, c'est vrai, hein, c'est toujours des super vidéos, hein, de l'e-learning absolument génial en ligne sur étagère. Et les gens se sont rués dessus pour se former. Je n'ai pas encore entendu ça, quoi. Mais si jamais je l'entends, je te rappelle. Hein, je te Ah remettrai un bah je veux bien, ouais, commentaire. je veux bien, je veux bien un exemple. Alors c'est pour les auditeurs, parce que moi j'ai la chance de voir Florence à l'écran, parce qu'on n'est pas ensemble, mais on s'est en visio. Et donc la technique de l'escargot, elle me l'a quand même dessinée
avec sa main. Donc, c'est très clair pour moi et peut-être un peu moins clair pour vous. Mais voilà, il fallait que je partage. C'est très sympa, ce petit dessin de coquille. Voilà, c'est ça. On part de tout petit, d'un petit noyau dur, et puis on va rayonner tout doucement par rayons successifs vers une population plus large. Voilà. C'est plus imagé comme ça? C'est très bien. Merci beaucoup. Perfect. Est-ce que tu aurais des clés à donner, à donner à l'équipe d'A2Change et à nos auditeurs, auditrices pour bien démarrer? En fait, je te propose plutôt un truc à éviter. En fait, je m'en suis rendu compte comme dit, avec tous les gens avec lesquels je peux échanger sur le sujet, et il y en a énormément par semaine. Donc, j'ai pas mal de références par rapport à ça. Et très souvent, quand tu leur dis t'en es où? Ben, j'en suis à la feuille de route, ta. Et en fait, quand tu regardes, en fait, on a le réflexe, ça aussi, je pense, c'est très humain, de foncer direct dans la feuille de route. Ouais. C'est-à-dire de ne pas se reposer les questions avant dont on avait parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, OK, alors on veut que je fasse une acculturation data, dans quelle ambition? Donc, qu'on devienne data-centric. OK, très bien. Mais data-centric, dans quel objectif? Attends, et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Et je pense que on est plus souvent sur le moyen que sur l'objectif final. Dans quel objectif? OK, ben l'objectif, c'est service hyper personnalisé, satisfaction client. OK, très bien. À partir de ça, qu'est-ce que j'ai comme grande population, les grands personas à la population dont on parlait, et puis le fameux tableau, et seulement après, on commence à faire sa feuille de route et à se dire, OK, ben, quel contenu je vais pouvoir produire? Tiens, on va faire des data days, super, à quel moment? Mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une deuxième étape. Et si on zappe la première, la deuxième, elle va être hors sol. Ils disent dans les boîtes, ta feuille de route, elle va être un peu hors sol, quoi. Donc, il faut vraiment la connecter dès le départ au sol et aux équipes pour qu'au final, elles soient déjà un peu appropriées avant même d'être lancées, quoi. Et du coup, en termes de discours aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour s'adresser aux équipes, pour les embarquer, est-ce que toi, il y a des stratégies, un peu des lignes directrices que tu conseillerais? Est-ce qu'on est dans la transparence? Est-ce qu'on parle des avantages entreprises? En termes de discours, comment on s'adresse à nos équipes pour les embarquer? En fait, je pense qu'il y a plusieurs étapes. Il y a une entreprise avec laquelle j'avais bossé qui avait un wording un peu sympa des étapes de l'acculturation où tu commences par découvrir, ensuite démystifier, ensuite, je me souviens plus du troisième, ensuite s'engager. Enfin, en fait, tu as vraiment des étapes. Et donc, c'est en fonction des étapes aussi de maturité par rapport au sujet dans la sensibilisation. Donc, c'est vraiment, tu vois, ces premiers crans que tu vas pouvoir décider de pousser le contenu qui sera le plus pertinent. Ce qui est les évidences, c'est qu'il faut accrocher par le quotidien des collaborateurs et du persona. Donc, t'appuyer sur les use cases qui vont être les plus raccords avec la population. Donner un exemple à quelqu'un qui travaille dans la finance de comment un tel qui faisait des tableaux de bord et ça lui prenait autant d'heures, et ben maintenant, grâce à ce qui a été mis en place et à Power BI, par exemple, et ben Ouais. on arrive à ce résultat-là et ça, juste en zéro effort, puisque tout est connecté avec des bases de données derrière et automatiquement implémenté en temps réel, etc. Et que grâce à ça, tu vas gagner 2 heures chaque semaine. Je pense que ça parle de lui-même. Donc, c'est vrai que le fait de pousser toujours des use cases qui soient spécifiques à la population à laquelle tu vas t'adresser, c'est du bon sens, hein, Ouais. mais c'est clairement ce qui fonctionne le mieux. Après, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec le fameux petit tableau, bien prendre en compte les freins, ce qu'il va falloir démystifier. Tu as des populations qui vont avoir très très peur de se retrouver remplacées par des algorithmes ou par des robots. Ouais. Donc, réussir à craquer ce genre de sujet le plus rapidement possible, ça c'est hyper important. Il y a des bots aussi qui montrent aussi tout le potentiel que ça peut apporter à une carrière que de monter en expertise sur la donnée. C'est-à-dire montrer des parcours de carrière qui soient particulièrement des exemples, hein, être sur des exemples qui soient des super carrières et où on comprend bien que c'est grâce à la donnée qu'il y a pu y avoir cette montée de carrière. Ça aussi, ça peut être une typologie d'arguments qui peut fonctionner. Mais tous ces arguments, on ne va les choisir que parce que ça convient à l'organisation, à la population, à ses freins. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. pas, tu pars pas de ce que tu veux dire, tu pars toujours de la population à laquelle tu veux t'adresser pour réussir en revenant en arrière à te dire sur quel levier je vais pouvoir jouer. Ce matin, j'ai vu un truc trop trop bien en faisant de la veille. Il y a une Ouais. boîte, elle forme des collaborateurs à la data. Mhm. Moi, elle aussi, elle fait la théorie d'escargot à sa façon. Et en fait, ce sont ces collaborateurs qui doivent former les autres collaborateurs.
Alors, j'ai pas lu l'article jusqu'au bout, il est en anglais, il faut un peu que je me concentre. Mais dès que je l'aurai terminé, je te raconterai si ça te dit. Mais ça, déjà, je trouve ça hyper rigolo comme approche, tu vois, de se dire, je vais en former que peu, mais alors ça fera vraiment partie de leur mission d'avoir ensuite à former les autres. Parce qu'on dit toujours que la meilleure acculturation, enfin la meilleure appropriation, ça passe toujours par les pairs, par ceux qui te ressemblent. Ça, c'est malin, je trouve, comme façon de faire. Je suis curieuse de voir comment est-ce qu'ils ont mis ça en place, tu vois. Ouais, et je suis curieuse que tu me racontes du coup. Ouais. On mettra un petit commentaire sur le post LinkedIn qui parlera du podcast. T'inquiète, je te mettrai le lien si ça t'intéresse. Ah ouais, carrément. Florence, c'est la fin de cet épisode déjà. J'ai pas vu le temps passer. Bon, tant mieux. Ouais. Ça va alors. C'est sûr que c'est toujours mieux. Est-ce que tu auras un mot de la fin à nous partager ? Écoute, moi je propose à tous tes auditeurs, s'ils sont encore avec nous, là, si on ne les a pas perdus en route, il y a un petit truc que j'ai lancé qui s'appelle le Club Culture Data. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés grâce à la magie de LinkedIn. Ouais, ça a été lancé il y a 2 mois et aujourd'hui, il y a déjà 3500 personnes qui sont abonnées à cette newsletter. Et donc, tous les 15 jours, je publie une petite vidéo de 10-15 minutes. Ça s'appelle « On déjeune avec ». C'est le mercredi, un mercredi sur 2. Là, il faut regarder un petit peu sur mon profil LinkedIn pour savoir c'est quand le prochain. Et à chaque fois, c'est des CDO que je fais parler sur ce sujet d'acculturation. Ils racontent ce qu'ils ont fait, ce qui a marché, pas marché, un peu leur vision. Et j'essaie à chaque fois de vous sortir vraiment ce qui est différent par rapport aux autres. Donc, c'est des bonnes pratiques, c'est très court, très synthétique. Et voilà, le mot de la fin, j'ai envie de dire que si vous avez envie de profiter de ces retours d'expérience et de continuer à réfléchir sur le sujet, le Club Culture Data, ça peut être pas mal sur LinkedIn. Et Club Culture Data que je vous conseille puisque depuis que je connais Florence, je les suis tous. C'est hyper intéressant, format court, très agréable et puis très imagé puisque des rex de terrain. Donc c'est tout ce qu'on adore chez A2Change. Et là, il y a l'image. Et là, il y a l'image. Peut-être qu'un jour sur A2Change, on mettra nos épisodes en vidéo. Mais en tout cas, merci beaucoup. Florence, franchement, c'était super de t'avoir sur A2Change. J'étais ravie de te recevoir. On sent ta passion. Merci, Maria. Bon, on partage la même passion. Je pense qu'on a un ADN commun. Ouais, et ça fait vraiment plaisir. Donc, voilà. Moi aussi, je vous suis. On ne se lâche pas. On ne se lâche pas. Merci beaucoup Florence. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'A2Change. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast ou à donner une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre format court de moins de 10 minutes, à tout, pour découvrir une méthodologie ou un outil de change. Et on se dit à dans 1 mois pour une nouvelle interview d'experts. À bientôt!